Vous savez ce à quoi je ne m'attendais pas en arrivant dans le monde du jeu de rôle? Être confronté au racisme, au sexisme et à d'autres discriminations dites ordinaires. Vous savez, c'est ces petites réflexions, ces petites blagues lancées comme si de rien n'était. Elles s'appuient sur des clichés, sur des choses qu'on trouvait acceptables il y a quelques années, mais qui aujourd'hui, on peut le dire clairement, ce sont du racisme, du sexisme ou de la queerphobie. Et parfois, c'est même intégré dans le jeu lui-même. Les orques sont forcément violents, les nains réduits à des forgerons qui boivent trop, les femmes sont quasi inexistantes ou sexualisées, et je ne parle même pas des personnages queer qui n'existent pas. Mais ça ne s'arrête pas aux règles, parce qu'elles ont évolué depuis. Heureusement. Pendant mes parties, on m'a dit: «Tu joues un homme, mais pourtant tu es une femme. Tu décris des personnages de couleur blanche, mais tu es métisse.» Ou alors, j'avais un personnage féminin et il se faisait draguer toutes les 2 secondes et sexualiser, ça devenait très lourd. Alors que incarner un personnage en jeu de rôle, c'est comme au théâtre. Ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de couleur de peau, d'orientation, c'est juste le désir de vivre une histoire à travers un autre regard. Sinon, soyons logiques, on ne pourrait jouer que des humains, jamais d'elfes, de nains, d'aliens ou d'autres créatures imaginaires ou ces fameux super hommes que vous aimez tant jouer. Et à la table, il n'y a pas que des personnages, il y a des joueurs, des joueuses, des personnes réelles qui viennent avec leur identité, leur vécu et leurs limites. Et ça mérite du respect. Et si on veut incarner un personnage sexiste, raciste ou voire violent? Bien sûr que c'est possible. La magie du JDR, c'est aussi explorer des rôles qu'on n'incarnerait jamais dans la vraie vie. Mais là encore, on dose, on garde en tête que c'est de la fiction. L'interprétation doit servir l'histoire, pas devenir une excuse pour être lourd ou blesser les autres joueurs. Oui, dans nos fiches perso, on aime bien des petites caractéristiques bien remplies, des belles cases bien remplies. Mais le plus beau dans le JDR, c'est justement de pouvoir en sortir et de pouvoir incarner un personnage différent et jouer ensemble dans la sécurité et la bienveillance. Alors je compte sur vous.